votre émission Éclairage. Nous continuons de parler d'éthique. Nous le savons, l'éthique s'intéresse, sinon est intégrée dans tous les domaines de notre vie et nous ne devons pas penser qu'en tant que chrétiens, nous sommes épargnés. Il faut également l'éthique dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler, la vie chrétienne et l'éthique. Et nous sommes toujours avec notre personne ressource, le révérend pasteur Power Rubin. Shalom, pasteur. Bonjour. Vous avez passé une excellente semaine? Ça va, ça s'est bien passé. D'accord. Merci beaucoup. Avec vous, on va parler, toujours dans l'éthique, le grand chapitre éthique. Nous allons parler de la vie chrétienne et l'éthique. Mais est-ce qu'on peut déjà rappeler la définition de l'éthique? C'est quoi l'éthique? Alors, ce qu'il faut dire de l'éthique est dans le domaine des actions. L'éthique est dans le domaine de la pratique. Oui. De l'agir, de ce que nous faisons. Donc, c'est lié aux œuvres, à nos attitudes, à ce que nous faisons. Par contre, quand on parle du chrétien, c'est le fruit de l'esprit. Nous sommes nés d'esprit. D'accord. Et on est chrétien parce que nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Ce qui est différent de l'éthique. Maintenant, le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur nous conduit à avoir une attitude, à avoir des pratiques, à avoir des comportements qui sont conformes à ce que celui en qui nous avons cru nous demande de faire. C'est cela. Et l'éthique se trouve dans ce que nous faisons, dans la pratique, dans le comportement que nous avions vis-à-vis des normes, vis-à-vis des principes que le Christ nous a laissés, ou vis-à-vis des textes bibliques qui servent de normes à notre vie chrétienne. Alors à partir de ce moment-là, quand on parle de vie chrétienne, il ne s'agit pas des règles, il ne s'agit pas des normes. Non. La vie chrétienne, c'est l'attitude pratique que le chrétien a vis-à-vis de son Seigneur, vis-à-vis du milieu dans lequel il sert le Seigneur, vis-à-vis du milieu dans lequel il sert le Seigneur. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler d'éthique chrétienne? On peut dire éthique chrétienne, ça se dit? Oui. L'expression peut exister? L'éthique chrétienne existe. D'accord. L'éthique chrétienne, elle existe bel et bien, mais elle est différente de l'éthique biblique. Ok. Ah bon, quelle est la différence? Alors, la différence se situe à ce niveau. L'éthique biblique, c'est les principes éthiques que nous tirons des acteurs que nous avons dans la Bible. D'accord, tel que par exemple, l'apôtre Paul. Comment l'apôtre Paul a vécu la vie chrétienne, quand il a accepté le Seigneur, comment il a vécu, comment l'apôtre Pierre a vécu, comment David a vécu, comment Daniel a vécu. C'est ça. Alors, tous ces modèles de pratique viennent de la Bible. Ça, c'est l'éthique basée sur la Bible. Maintenant, l'éthique chrétienne s'inspire de ce modèle, qui est le modèle biblique, et aussi, elle s'inspire aussi du milieu dans lequel le chrétien vit. On prend par exemple, le chrétien peut vouloir ressembler à Daniel, qui est un éminent serviteur de l'État. En matière d'intégrité, c'est quelqu'un qu'il faut imiter. Mais en même temps, le chrétien peut vivre aussi dans sa société, qui est une société qui a ses normes, qui a ses pratiques, qui a ses comportements, qui a ses attitudes, parce etc. On vit dans le monde. On vit dans cette société. Oui, c'est ça. Daniel aussi a vécu dans sa société. Donc la société de Daniel n'est pas la nôtre. Donc nous puisons nos ressources chez Daniel et nous les appliquons dans la société où nous sommes. Est-ce qu'on pourrait dire que l'éthique chrétienne, c'est la capacité de s'adapter, afin d'adapter le modèle auquel nous voulons ressembler à notre réalité de tous les jours? Est-ce qu'on peut le dire comme ça aussi? Si on réussit, ce serait une bonne chose. Si on réussit. Si je veux être, par exemple, Joseph, alors, comment être Joseph dans un contexte
qui n'est pas celui de Joseph. Oui. Ou on n'a pas forcément 12 frères, on n'a pas forcément 11 On n'a frères. pas 12 frères, on n'a pas 11 frères, Oui. mais on a des multitudes de frères. On n'a pas forcément l'Égypte, on n'a pas forcément On ne sera pas non Pharaon. plus Oui. amené à l'esclave, etc. Oui. Mais il y a des formes qui Ok. peuvent exister. Et on tire des indices de la vie de Joseph et on se les approprie. C'est-à-dire on incarne Joseph dans notre vie de tous les jours et nous essayons de vivre comme Joseph dans le contexte où nous sommes. D'accord. Alors, quand on parle de vie chrétienne, cela implique quoi? Vie chrétienne et éthique. Alors, la vie chrétienne, c'est ce que je suis tous les jours en tant que chrétien. J'ai cru au Seigneur. Moi, j'ai une vie partagée. Par exemple, je suis à l'université, je suis dans l'église, je suis dans un enseignement théologique. Et vous êtes aussi père de famille. Je suis père de famille. Ça fait plusieurs vies en même temps. Et je dois vivre en tant que chrétien dans ces différents contextes. C'est cet ensemble-là qui forme ma vie chrétienne. Je ne dissocie pas ma foi de ce que je dois être chez moi, ce que je dois être à l'université, ce que je dois être à la faculté, etc. Je prends tout cela comme ce qu'est la vie, ma vie en tant que chrétien. D'accord. Et c'est ça la vie chrétienne. Alors, est-ce que l'éthique chrétienne, il y a des fondements bibliques? L'éthique chrétienne a essentiellement des fondements bibliques. Seulement, comme elle est contextuelle, c'est-à-dire ça se vit dans des milieux qui sont différents, et là, à partir de ce moment-là, elle prend la coloration du milieu dans lequel l'éthique se pratique. D'accord. Alors, si vous allez dans un milieu qui est fortement hiérarchisé, alors, un peu comme l'armée. Comme l'armée, par exemple. Oui. Vous êtes chrétien dans un milieu. Si votre patron, votre général est un chrétien, il est votre frère dans l'église, mais il est le général là-bas où il est. Hein? Dans la corporation, il est général. Il est général. C'est notre frère en Christ, puisque nous sommes tous chrétiens. Donc, l'éthique, dans ce sens-là, tient compte de son rang, de sa qualité, de son grade, mais en même temps aussi, l'éthique chrétienne oblige le général aussi à vous prendre comme son frère et vous aussi à l'accepter comme votre frère général. C'est ça. Donc, vous voyez, ça prend une coloration dans le milieu où les gens vivent. Je donne un exemple biblique, Philémon. Oui, Philémon. Avec Onésime, par exemple. Dans le livre de Philémon, l'apôtre Paul conseille de recevoir cet esclave comme son frère. Mais il ne dit pas, il ne bannit pas l'esclavage. Il lui dit, il restera toujours ton esclave, mais prends-le comme ton frère. Donc, vous voyez, la hiérarchie est toujours maintenue. Il a la casquette d'esclave. Il est esclave, mais il est frère. Il est frère. Et il sert en tant qu'esclave le frère en tête. Il n'a pas anéanti le fait que Onésime, maintenant que vous êtes chrétien, il n'y a plus de patron, il n'y a plus ceci. Non, non. On garde toujours la culture, le milieu, le contexte dans lequel on est et on vit avec ça. Est-ce que l'éthique chrétienne ne peut pas nous permettre de changer complètement les choses, de privilégier le côté fraternel, le côté chrétien que de... Bon. Alors, le côté fraternel n'annule pas la hiérarchie qui existe, le respect de l'autorité. Christ lui-même a enseigné ça. Et il dit, ben, écoutez, il y a la séparation des ordres. Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, mais il n'a pas annulé César. Non. Il a gardé César. On peut lui rendre ce qui... Quand je vais au boulot, on me demande d'être fonctionnaire, je suis fonctionnaire. Donc je reste fonctionnaire. J'ai un chef, j'ai un patron. Mais ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que cela n'existe plus. Ça doit toujours exister. Hein? Et ce respect-là est recommandé par l'Écriture en tant que tel. D'accord. Alors, justement, ça nous permet de comprendre un peu les principes qui caractérisent une éthique chrétienne.
Est-ce qu'il y a des principes qui caractérisent une éthique chrétienne? Oui, le premier principe, Surtout dans les Écritures. le premier principe d'abord, c'est la Bible. C'est la foi. Parce qu'une éthique chrétienne est toujours marquée par la foi chrétienne. Parce que la foi chrétienne est le moteur de l'éthique. C'est pourquoi je disais dans les émissions passées que toute éthique est liée à la théologie, est liée à notre foi. C'est dans la mesure dont j'ai connu le Christ, il va y avoir un changement dans ma façon de vivre, ou d'être en harmonie avec ce que l'Écriture me demande. Donc l'éthique est dans le domaine de la sanctification. Or, la sanctification a un lien avec la vie de l'esprit, la sanctification a un lien avec mon rapport avec le Christ, la sanctification a un lien avec mon rapport avec l'Écriture et avec aussi les recommandations que le Seigneur me donne tous les jours de vivre avec ça. Donc, il y a un lien entre l'éthique et la foi. Et tant qu'on n'est pas vraiment, on n'est pas attaché à l'arbre, on ne produira pas non plus le bon fruit. Or, l'éthique est du domaine des fruits. Ça dépend d'où nous puisons nos ressources qui nous permettent d'être ce que nous sommes. C'est pareil pour tous ceux qui étaient dans des modèles que nous disons tout à l'heure, que ce soit Joseph, que ce soit Daniel, que ce soit David. Ils ont un rapport d'intimité avec le Seigneur. Et c'est ce rapport d'intimité qui alimente leur conduite, leur rapport à la société, leur rapport à l'environnement, leur rapport aux autres, leur rapport à l'organisation sociale. Tout est lié, tout a un lien avec leur rapport avec le Seigneur. Donc, on est forcément obligé d'être rattaché à l'Esprit de Dieu, d'être rattaché à l'Écriture, d'être rattaché au Seigneur pour pouvoir mener une vie qui lui plaise. La Bible nous dit que Christ est le consommateur de notre foi. Est-ce qu'il y a un lien? Oui, on est toujours là. Une relation. Puisque notre foi en tant que telle, c'est la foi en Christ. La foi au Christ, on croit en Jésus-Christ comme notre Seigneur. Donc, au fait, la consommation de la foi est là. Et c'est ça qui alimente notre vie. Quand on dit, bon, Christ, il est tout pour moi, ça veut dire aussi que ma vie pratique est liée aussi à Christ. Ma vie pratique est liée aussi à ce qu'il me commande de faire. Il ne faut pas non plus négliger que nous sommes dans des communautés qui ont des lectures de l'éthique par rapport à leur pratique et à leur compréhension, à leur interprétation de l'Écriture. Vous voyez, par exemple, si vous devez faire une éthique dans un milieu donné, il faut voir ce milieu-là, comment ils lisent les textes bibliques. Et quand ils lisent les textes bibliques, où ils orientent ces textes bibliques, et c'est ça qui détermine aussi leur conduite et leur comportement de tous les jours. D'accord. Alors, nous allons être un peu plus pratiques, parce que nous parlons depuis. Comment le chrétien peut-il affronter les problèmes éthiques auxquels il est confronté tous les jours? Par exemple, on prend un chrétien qui est dans l'administration, on sait que la corruption bat son plein, la corruption fait partie des maux aujourd'hui qui minent la société. Comment le chrétien doit-il faire face à ces situations? Ça, c'est une question excellente parce que si nous voulons aujourd'hui rentrer dans ce qu'on appelle la moralisation de la vie publique, l'Église est mieux indiquée pour mener cette bataille de la moralisation de la vie publique. Mais d'abord, il faut qu'elle-même, en son sein, il y ait des référents, des modèles éthiques qui soient conformes à ce qu'elle enseigne dehors. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça. Bon, maintenant, je suis dans une administration publique. Mon éthique, c'est que je pars d'abord du principe que là où je suis, c'est Dieu qui m'a envoyé. Vous voyez, donc, j'établis d'abord une échelle de valeurs. D'accord. Il y a Dieu qui m'a mis là comme un serviteur de l'État. Bien vrai, j'ai passé des concours pour y être, mais Dieu m'a placé là comme mon champ de travail. D'accord. Donc, tout acte que je vais poser, je lui rends compte. Il y a la notion de la redevabilité. D'accord. Je lui rends compte. Tout acte que je ferai aussi, il m'observe parce qu'il
il est présent avec moi dans ce lieu. Donc, vous voyez, mon rapport, mon intimité avec lui, ma compréhension des relations que j'ai avec lui déterminera mon comportement dans le milieu où je suis. C'est ça. Si, par exemple, Dieu me demande de ne pas... je suis payé pour un service, je n'ai pas besoin de demander qu'on me donne l'argent pour pouvoir rendre ce service ou bien pour pouvoir accomplir ce service. Alors, si je le fais, je désobéis au Seigneur. Oui. Parce que la Bible même nous dit, Jésus nous dit, l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. J'ai mon salaire. Oui. Et en plus de mon salaire, il dit, il ne faut pas exiger plus que ton salaire. C'est ça. Et je demande plus que ça. Alors, je vois déjà que j'enfreins ce que le Seigneur me dit de faire. Alors, quand je me situe dans cette position... Justement, qu'est-ce qui peut emmener un chrétien à se comporter ainsi? Puisque la Bible nous dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Est-ce que c'est parce que ce chrétien n'a pas d'amour pour son prochain? Il faut enseigner l'éthique du travail. C'est ça. Le travail, dans le principe biblique, c'est ça l'incarnation même, ou du moins la pratique de l'amour. Être au service des autres. Si je ne peux pas être au service des autres, je vais demander à ce qu'on me paye en retour par rapport à ce que je fais. Donc, c'est la vie de l'amour même qui est là. Et généralement, si les gens le font, c'est parce qu'il y a un système qui est mis en place dans lequel ils rentrent. Or, le chrétien doit, dès le départ qu'il rentre dans une administration, mettre ses valeurs en jeu. Justement, vous rentrez dans une administration, il y a un système qui est déjà établi, vous êtes un nouveau venu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut désorganiser ce système? En tant que chrétien, non, quelle est l'attitude? Il faut afficher sa valeur. Il faut afficher sa valeur. Moi, je ne le ferai pas. Parce que si vous ne prenez pas l'argent, peut-être les autres vous taxeront, on vous dira que vous êtes venu pour désorganiser les choses. Non. Et vous risquez peut-être de... Bon, peut-être ils comprendront de cette façon. Ils comprendront de cette façon, mais avec le temps, ça va s'imposer. OK. Avec le temps, ça va s'imposer. Il ne faut pas compromettre les valeurs, notre valeur, nos boussoles que nous avons, nos boussoles, le boussole moral qu'on a. Quand Daniel a dit, je ne vais pas me souiller. Me souiller. Il est resté constant. Oui. Il est allé dans la fosse. Oui. Il y a des conséquences, tout est lié à ça. Hein? La non-compromission a des conséquences. Vous allez être marginalisé, vous allez être ridiculisé. Ce n'est pas justement la peur d'être marginalisé, la peur d'être reprimandé qui permet... Or, les ressources spirituelles que nous avons nous viennent en aide lorsque nous sommes seuls. Amen. Dans une structure. Ouais. Christ nous dit, bon, ben écoute, vous ne serez pas seuls. Allez-y, je ne vais pas vous laisser comme ça. Les gens vont se moquer de nous. Mais ça fait partie de ça. Il a dit, vous allez perdre, mais vous allez en gagner. Vous allez être maltraité, mais enfin, tout ça, il sera avec nous. Et généralement, le chrétien dit, bon, ils vont me dire ceci, ils vont me faire ça, ils vont me... Alors, ça fait finalement qu'il est obligé de souffrir entre sa conscience et la pratique du milieu dans lequel... Alors qu'il ne veut pas le faire, mais il est vraiment déchiré dans un système. Et à partir de ce moment, il est bon de rester conséquent avec ses valeurs, en souffrir comme le Christ l'a dit. Et puis après, bon, peu à peu, ça va s'imposer. Ils vous diront. Je donne un exemple. Quand moi, je suis arrivé à l'université, la première des choses que j'ai pu dire, c'est que je suis pasteur. Dans une salle de prof à l'université, quand vous dites que vous êtes pasteur, les gens s'étonnent. Mais qu'est-ce qu'un pasteur vient faire ici? Vient faire ici. Alors, mais ça s'est imposé petit à petit, au point même que souvent quand on doit faire des conférences au niveau des professeurs d'université, on me demande de prier. Pasteur, prier. Ça a commencé à s'imposer. Tout de suite. Hein? Et puis ensuite, après, bon, quand il y a un domaine où il y a une question d'intégrité, on dit, bon, confiez ça au pasteur. Là, ils savent que ça va, on dit, donnez ça au pasteur. Bon, nos amis qui étaient avec nous, qui n'étaient pas chrétiens, ils ont commencé à dire aussi que, bon, moi je suis ceci. Les gens ont commencé à rigoler en disant que non, tu n'as pas dit ça très tôt. On riait, mais dès le départ, mettez votre boussole. Ça va susciter aussi l'envie aux autres chrétiens qui n'ont pas peut-être pu s'affirmer dès le départ. Oui, ça donne le soutien aux autres, mais nécessairement,
vous allez souffrir. Je ne dirais pas que le chrétien qui affiche ses valeurs ne va pas souffrir. Il va souffrir. Mais il faut rester convaincant, il faut rester conséquent, il faut rester ferme. Et vous allez voir que ça va s'imposer. Et c'est ce qu'on conseillerait à nos frères. Vous avez une éthique qui est une éthique noble, que tout le monde veut faire. Et Dieu vous a donné les forces pour y être. À partir de ce moment-là, quand vous entrez dans une administration, affichez votre éthique. Je ne dis pas d'aller évangéliser les autres, je dis d'afficher votre éthique. Afficher votre éthique, c'est d'avoir une valeur et qui est une valeur sur laquelle les gens ne reviendront pas. Ils vont aller corrompre partout, mais quand ils vont arriver à votre niveau, ils ne vont pas vous tendre parce qu'ils savent que vous n'allez pas accepter. S'ils vous donnent, vous refusez. Hein? Est-ce que les chrétiens n'ont pas peur d'affirmer leur chrétienté, n'ont pas peur C'est le temps. C'est notre temps qui l'exige. Et le temps aujourd'hui, c'est le temps où on est compromettant, où on a peur, on dit, bon, c'est le relativisme. Hein, bon, je ne veux pas blesser les gens, je ne veux pas paniquer, je ne veux pas faire ceci. Mais à un certain moment donné, il y a une exigence de la foi qui est radicale. D'accord. Cette exigence de la foi, je dis l'exigence de la foi. Vous voyez, là, je parle de l'éthique. L'exigence de la foi. Alors, ça veut dire que ma foi me demande qu'en cette circonstance précise, je dise ce que je suis. Et à partir de ce moment, détermine aussi mon comportement dans la situation concrète. Et je suis libre avec ma conscience chrétienne, je suis libre avec mon attitude aussi. Je n'ai pas à me culpabiliser. Hein, et j'ai choisi une valeur qui est la valeur que je suis jusqu'au bout. Est-ce qu'un chrétien peut parler d'éthique personnelle? Oui, il y a une éthique personnelle. Il y a une éthique personnelle. Par exemple, si vous donnez les habitudes, par exemple, de vous réveiller à 5 heures du matin pour prier, c'est un comportement que vous vous êtes donné. C'est une bonne attitude. Hein? Alors, si vous êtes avec votre mari, et puis votre mari, lui, il ne peut pas se lever à 5 heures du matin, chez lui, c'est 7 heures. C'est aussi personnel. Hein? Alors, ces moments de prière matinale, vous allez les faire séparément pour le respect de l'autre, de l'un et de l'autre. Donc, vous voyez, vous établissez des normes à l'intérieur de votre famille pour dire que, bon, moi, je fais 5 heures du matin pour que je puisse avoir le temps de faire mes activités à la maison. Lui, il dit, je le fais à 7 heures. Mais vous allez avoir quand même, vous allez trouver en tant que couple, un temps où vous allez vous retrouver pour faire ensemble votre méditation. Ça aussi, ça intègre votre éthique familiale. C'est ça. Donc, il y a des éthiques personnelles et puis il y a aussi l'éthique du groupe dans laquelle nous sommes. D'accord. Quelle est la place de la loyauté dans l'éthique chrétienne? La loyauté... Dans l'éthique chrétienne. La loyauté est un élément qui fait partie de l'éthique. Par exemple, je disais tout à l'heure que si le Christ me dit de faire ça et que je ne le fais pas, je ne suis pas loyal vis-à-vis de lui. D'accord. Vis-à-vis de ce qu'il me commande de faire. Et cette loyauté, elle me permet de faire des choix qui sont en rapport avec le Seigneur. Maintenant, je peux être loyal aussi envers mon pays. Oui. Par exemple, tout citoyen a un devoir vis-à-vis de son État. Oui. Et ce devoir-là, je dois aussi l'accomplir. Mais lorsqu'il y a un conflit entre les devoirs, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui commande? Là, en ce moment-là, ça devient quelque chose qu'on discute. Moi, par exemple, je dis bon, si par exemple, vous avez ce qu'on appelle les objections de conscience. Ceux qui disent, bon, moi, je ne vais pas aller dans l'armée parce que je ne veux pas porter une arme, je ne veux pas tirer. Je ne veux pas tuer quelqu'un. Je ne veux pas tuer quelqu'un. C'est un choix. Oui. Mais ceux-là ont aussi une place vis-à-vis de l'État. Oui. Il y a d'autres qui choisissent ça. Qui disent, bon, ben écoute, moi, je veux être militaire. Pourquoi? Parce que je veux défendre la vie des hommes de mon pays, je veux défendre les biens que Dieu a donnés à cette terre. C'est aussi un choix. Donc, vous voyez, ils sont tous des loyaux vis-à-vis de l'État. D'accord. Mais ils peuvent être dans la même confession de foi,
vis-à-vis et avoir des choix différents hein, dans ce sens-là. Nous sommes déjà au thème du temps. Ça passe tellement vite, pasteur. Mais avant de terminer, déjà, quel est le conseil qu'on peut donner aux chrétiens qui nous regardent par rapport à la vie chrétienne et l'éthique? Je crois que nous avons un grand privilège, nous chrétiens, d'avoir la base de notre foi qui nous permet d'être là où le Seigneur nous a placés. Amen. Parce que là où il nous place, c'est son champ. Et les champs ne sont pas les mêmes. C'est ça. Les missions sont diverses. Et chaque champ a sa réalité qui demande un comportement particulier. Alors, ce que notre foi nous demande, c'est d'être conséquent avec cette foi et d'avoir des attitudes qui ne viennent pas compromettre cette foi là où le Seigneur nous a placés dans son champ. Amen. C'est Luther qui dit que si le Seigneur, si je suis médecin, c'est que Dieu a voulu que je sois médecin pour être au service des autres. Ça. Si je suis gendarme, c'est que Dieu a voulu que je sois gendarme pour être au service des autres. Si je suis pasteur, Dieu veut que je sois pasteur pour être au service des autres. Et c'est pourquoi vous êtes là? Voilà. Ça. Donc, mon attitude dans ce ministère doit être au service des autres, mais en même temps sans compromettre ce que le Seigneur me demande de faire. Or, l'éthique se définit par ce qui plaît au Seigneur. C'est tout ce qui plaît au Seigneur. Or, ce qui plaît au Seigneur ne va jamais à l'encontre de ce que la parole de l'Esprit qui est en moi, etc. Donc, je suis obligé de vivre en conformité avec ce que le Seigneur me commande et ce qu'il m'ordonne de faire. Donc, je demande à mes frères et à mes sœurs d'être courageux, et d'être persévérants. S'ils le font déjà, d'être persévérants, ça va payer un jour ou l'autre. Le milieu où ils se trouvent, ça va payer. Les gens finiront par reconnaître leur valeur et ils finiront par être comme eux. Amen. Merci, révérend pasteur Paul Rubin, pour ces conseils. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Nous prions que le Seigneur vous visite et que vous puissiez vivre ce que Dieu veut que nous puissions vivre en tant que chrétiens. Nous puissions impacter notre environnement de par nos comportements en vivant l'éthique de Jésus-Christ. Soyez bénis. À la semaine prochaine.